Bonjour. Depuis 2 mois, les banques centrales ont sorti l'artillerie lourde pour bloquer une crise financière qui viendrait s'ajouter à la crise sanitaire et économique du Covid-19. Tout cela a pour effet de faire plonger la croissance de l'économie, mais pourrait également soit accélérer la hausse des prix, soit la ralentir. Alors, faut-il craindre l'inflation ou la déflation? L'économie a déjà ralenti et ça va continuer pour un moment. Il ne faut pas se voiler la face. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il n'y ait pas de croissance mondiale cette année. Selon l'OCDE, par exemple, l'économie mondiale devrait connaître une contraction de 2,4% en 2020 avant une croissance de 3,3 l'année prochaine. Alors, pour éviter cette récession, eh bien, tout l'arsenal des banques centrales y est passé. Du conventionnel d'abord, avec de nombreuses baisses des taux, du non conventionnel surtout, ensuite avec des injections de liquidités massives se chiffrant en milliers de milliards de dollars et d'euros pour éviter le pire. Tout cela devrait faire baisser les prix. Et, guillemets, cette pression à la baisse des prix est renforcée à très court terme par le très faible niveau des prix du pétrole. Résume assez bien à mon avis Wilfried Galland de chez Montpensier Finance dans un article récent. Les prix du pétrole, je vous le rappelle, sont même devenus négatifs sur le baril de brut léger américain le 20 avril, négatif. Voilà ce que poursuit Wilfried Galland. Voilà ce qu'il nous dit ensuite. Au-delà de leur objectif de stabilité financière, c'est bien la crainte de la déflation, cette hydre ressurgie de la crise financière de 2008, qui a légitimé leur intervention des banques centrales. La chute spectaculaire de la consommation sur tous les continents met en effet toutes les économies sous pression, avec un risque de déflation, puisque la déflation se caractérise par une baisse continue et auto-entretenue du niveau général des prix. Elle incite les ménages à reporter leurs décisions d'achat dans l'attente de nouvelles chutes de prix et surtout provoque une dégradation de la situation financière des particuliers, mais aussi des institutionnels, des entreprises qui ont recours à l'emprunt. De fait, d'ailleurs, le FMI anticipe que l'inflation mondiale, qui s'établissait à 1,4% en fin d'année 2019, eh bien, devrait baisser à 0,5% en fin de cette année, à fin 2020. Et cette déflation risque de durer un moment, car les enquêtes d'opinion, en Europe comme aux États-Unis, confirment la dégradation du moral des ménages et des entreprises et leurs faibles intentions de consommation ou d'investissement, notamment pour les deux d'ailleurs, face à la montée du chômage. Alors, pour Didier Saint-Georges, qui est stratège chez Carmignac, le principal risque est que l'on passe d'une phase de désinflation, soit une inflation très faible, à une situation de déflation. La baisse des prix des actifs financiers peut elle-même avoir des effets déflationnistes, car un effet richesse négatif peut se répercuter sur l'économie réelle. Mais ce scénario du pire est finalement écarté par Didier Saint-Georges dans une publication récente, grâce effectivement aux actions massives des banques centrales, selon ce stratège. Côté maintenant risque inflationniste. En 2008-2009, vous vous souvenez, la politique monétaire ultra accommodante des banques centrales avait fait craindre une flambée inflationniste, qui en fait s'est jamais vérifiée. Mais c'était la crainte qu'on avait à cette époque. Du coup, aujourd'hui, certains analystes craignent un retour de l'inflation, ne serait-ce que parce que les nouvelles normes sanitaires vont augmenter les coûts de production. C'est un élément mécanique qui peut faire augmenter les prix. Voilà ce que nous dit Swiss Life. Après 2008, l'austérité avait eu un effet désinflationniste. Cette fois-ci, les politiques monétaires et budgétaires sont mieux coordonnées, ce qui pourrait tirer les prix à la hausse, estime Swiss Life dans une récente étude. Mais attention, la sous-utilisation inédite des capacités de production pendant tout un moment de confinement, pourtant, et qui restent intactes dans leur système, dans leurs infrastructures, eh bien avec cela, l'industrie manufacturière et le marché du travail font que l'inflation ne représente pas un réel risque, estime Swiss Life, à cause de la sous-utilisation des capacités. CPR ne craint pas davantage un retour de l'inflation. Voilà ce que nous dit Léa Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR, dans une étude récente. À court terme, la crise du coronavirus aura un effet négatif sur l'inflation. Les mesures de confinement et les restrictions de transport ont conduit à une baisse sans précédent de la demande mondiale de pétrole qui a fait s'effondrer les cours, j'ai déjà évoqué, et qui va mécaniquement
peser sur l'inflation totale pendant plusieurs mois. Voilà ce qu'estime Madame Baldacci. Mais, cela dit, elle continue, l'impact à plus long terme, c'est là que c'est plus subtil, dépendra des mutations structurelles de l'économie. Réorganisation des chaînes de production, rationalisation de certaines activités, politique de redistribution, politique des transports et de la concurrence. Il est ainsi possible que certains éléments qui ont pesé sur l'inflation ces dernières années s'inversent partiellement, estime Madame Baldacci. Voilà ce qu'on peut dire dans le débat inflation-désinflation. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et vous souhaite bien sûr de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.